Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs, votre émission de pur débat qui s'articulera aujourd'hui autour de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIFA sur l'adoption des textes. Allez, élection du président de la FIFA, le code électoral et les statuts adoptés pendant l'AGE favorisent-ils un candidat? Pour en savoir plus, ils sont là, oui, les grandes bouches. Monsieur Charles Demandé et Sœur Martial Goro, salut à vous. Salut. Bonjour Magat. On se retrouve encore, comme vendredi dernier. Absolument. Ouais. Pour un nouveau débat. Vous êtes prêts? Oui, très prêt. Ben voilà. Avec vous, c'est toujours du bonheur garanti ici, dans l'heure des Tchatcheurs. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour échanger effectivement sur ce thème du débat. Allez, messieurs, on va parler rapidement du rendez-vous incontournable au niveau de cette Assemblée générale extraordinaire des membres actifs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer de la part des membres actifs. Salut. Oui, absolument. C'est un moment assez important pour la grande famille du football. On sait tous que le football ivoirien traverse une grosse crise. Et puis avec l'arrivée du CONOR, on est maintenant engagé dans un processus. Et toutes les parties prenantes, toutes les familles du football ivoirien ont participé à ces deux messes, Assemblée générale ordinaire le vendredi, Assemblée générale extraordinaire le samedi. J'avoue que ça n'a pas été facile, puisque vendredi on était là déjà ensemble, là. On a fini, oui, effectivement. On a fini là vers 18h. Le samedi, pour l'Assemblée générale extraordinaire, on est resté de 10h à 2h du matin. À 2h du matin, en plein plateau à 2h du matin. Quand moi je quittais là, il était déjà 2h du matin. Donc c'est pour vous dire que ça a été des moments, franchement, de grands moments de retrouvailles. On a retrouvé tout le monde, toutes les différentes parties. C'est aussi un moment de retrouvailles entre journalistes. Martial Goro, rendez-vous incontournable? Oui, naturellement. Vous savez, on était quand même dans une situation, même si on dit que c'est une normalisation anormale, parce que la fédération est quand même l'émanation... Vous chercher encore normalisation anormale et tout ça. Ce que je veux dire, oui, c'est qu'une normalisation n'est pas normale. D'accord. Normalement, c'est la fédération et l'émanation des clubs. Donc, c'est les clubs qui élisent un comité exécutif qui dirige leur association. Mais aujourd'hui, on est arrivé, pour un problème de processus électoral, on est arrivé à une normalisation. Donc, aujourd'hui, on est en train de retrouver la normalité dans le processus engagé. Donc, ces assemblées générales-là annoncent le processus électoral qui va ramener un comité exécutif élu. Et comme vous l'avez si bien dit, le rendez-vous incontournable des membres actifs, naturellement, le représentant de la CAF et de la FIFA, M. Dieudonné Api, lors des débats houleux sur le nombre de parrainages... Vous allez vite en besoin, mon cher Martial Goro. Je sais ce que je dis. On parle déjà de... Non, je sais ce que je dis. De ces membres actifs. C'est pour confirmer que c'est effectivement le rendez-vous des membres actifs. Je sais où je vais. Donc, ce représentant de la CAF et de la FIFA a dit clairement que seuls les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football devaient décider de l'avenir de l'association, du contenu des tests et de ce qui devait suivre. Donc, c'est pour dire effectivement que ces deux rendez-vous-là, de la fin de semaine, étaient vraiment des rendez-vous des membres actifs. Oui, voilà. Oui, absolument. Oui. Pour emboîter un peu ce qu'il vient de dire, contrairement à ce qui ont entendu, ce qui se disait, avant même le début des travaux, oui, c'était samedi, la présidente du CONOR a été claire, elle a dit que la FIFA n'imposait rien, parce qu'il y a un président de club qui lui a posé la question. Est-ce que les tests qui seront présentés là, la FIFA impose des tests? Elle a dit non, que la FIFA n'impose rien, que la décision revenait aux membres actifs. La fois que la FIFA a fait une proposition, la proposition de la FIFA, c'était d'annuler complètement les parrainages. C'est le CONOR qui a dit non, qu'il fallait maintenir le parrainage. Ils ont proposé 4 parrainages. C'est le CONOR qui a dit ou du moins c'est les différents camps, comme Idriss Diabaté? Non, on va revenir là-dessus. D'accord. On va revenir là-dessus. Je voulais très rapidement, on a dû voir aussi également... Je voulais rebondir. On va avancer, Martial Goro. Non, je voulais rebondir. Oui, contrairement à ce que Choilu vient de dire, oui, on nous a fait croire ici que toutes les décisions qui devaient régir le football ivoirien devaient venir de l'extérieur, devaient venir de la CAF, devaient venir de la FIFA. Et j'ai toujours répété que ce n'était pas vrai.
que c'est seuls les membres actifs qui devaient décider de l'avenir de l'association. La preuve a été donnée. Sur ça, c'est une réaction de taille. Oui, ça, mais là... Sur on va avancer. Ah, oui, okay. On a dû voir également l'icône nationale Didier Drogba à ses travaux. Didier Drogba. Oui, Didier Drogba était présent là en tant qu'invité du comité de normalisation. Donc, c'est ce qui explique sa présence. Maintenant, ce que Martial vient de dire... Vous n'allez pas passer là-dessus comme ça. Il a fait acte de candidature à l'époque, on a dû le voir. Oui. Donc, quand il vient comme ça également, on n'a pas vu Sori Diabaté également. Oui, mais s'il est invité, on peut l'inviter en tant que légende, pas en tant que candidat, puisqu'il n'y a pas encore de candidat. Non, il a été invité en tant que légende. Oui, mais attends, non, j'explique. Non. Oui. Ici, il est président de la salle. D'accord. Son badge, invité. Il était invité. Il n'y a pas encore de candidat. D'accord. Officiellement, il n'y a pas encore de candidat. Oui, oui. Parce que l'ancien processus électoral a été annulé. Donc, il n'y a pas encore de candidat. Donc, il est là en tant qu'invité de la Fédération ivoirienne de football. Non, la question que tout le monde se posait, vu qu'on parlait de membres actifs également, je voulais là, partenaire des clubs et tout ça là. Dans une assemblée générale, ça, on a compris l'explication. Dans l'assemblée générale, il peut avoir les membres. Mais il est invité, mais il ne participe pas aux travaux. D'accord, ça c'est voilà, ce que je voulais dire. Voilà. Vous savez, effectivement, ces assemblées générales, c'était les rendez-vous des membres actifs. Mais la fédération a quand même ce droit-là d'avoir des invités. D'accord. Mais chose bizarre, la fédération a invité Didier Drogba. Oui. Elle a ses raisons. Elle a invité le président de la MAFSI, Danon Roland. Ça, c'est son droit. Mais elle n'a pas eu, peut-être cette présence d'esprit, d'inviter aussi Sori Diabaté, qui n'est pas membre actif, qui ne gère pas un club, mais qui aurait pu être invité au même titre que les autres invités. Vous allez vite en besoin, mon cher Martial, Martial Gorou. Si Sori Diabaté, effectivement, pourquoi il n'était pas là? C'est parce qu'il n'a pas été invité? Non, la première des choses, Sori Diabaté n'est pas membre actif. Il n'appartient pas à une instance dirigeante d'un club. Mais de deux, c'est que le CONOR qui aurait pu inviter Sori Diabaté ne l'a pas fait. Donc, je pense que la réponse doit venir du côté du CONOR. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu inviter quand même un acteur important du football ivoirien pendant qu'elle invite Didier, pendant qu'elle invite même Danon Roland, monsieur l'arbitre, mais elle n'a pas eu la présence d'esprit d'inviter Sori Diabaté. Donc, je pense que ça pose un problème assez sérieux. Et c'est ce que les 11 clubs qui ont écrit à la FIFA dénonçaient le parti pris du comité du CONOR. Et là, les preuves sont là. Ça prouve clairement que le CONOR a un parti pris. Et choisit ses invités. Le fait qu'on ne l'ait pas invité, il pouvait venir quand même de lui-même ou pas? Non, monsieur, on ne vient pas à une assemblée lorsque vous n'êtes pas invité. C'est des règles. Si tu n'es pas membre actif, pour que tu sois présent à ce rendez-vous-là, il faut que tu aies une invitation express du comité de normalisation. Ça n'a pas été fait. Donc, M. Sori est resté chez lui. Est-ce qu'on a une raison pour laquelle Sori Diabaté n'a pas été invité? Mais depuis que le CONOR est venu, je vous ai toujours dit qu'elle ne s'est jamais associée. Elle n'a jamais associé les membres de l'ancien comité exécutif et les partisans à tout ce qu'elle faisait, elle menait comme action. Okay. Et ça vient de se prouver. D'accord, vous parlez évidemment de Mme Daouga Balam. Oui, allons-y, je vais lui demander. Pour rebondir un peu sur ce qu'il est en train de dire, et d'abord, la dernière fois, le vendredi, tu as dit des trucs ici. Tu as dit que la FIFA n'avait pas donné mission au CONOR pour faire un audit. Oui, tout à fait. C'est ce que tu as dit? Oui, je retiens ça. Donc, par rapport à ce que tu as dit, tu répètes... Oui, je confirme, oui, je confirme. Il confirme, okay, oui. Tu confirmes? Oui. Okay. Maintenant, je vais te donner la preuve que tu t'es trompé. Non, vas-y, allez-y. Mais là, vous faites une sortie de route, là? Non, une sortie de route, mais elle est importante pour que les gens puissent comprendre. Il regarde derrière, alors qu'il y a un sujet qui est connu. On n'est pas en train de parler de l'audit. Mais attends, mais laisse-moi terminer quand même, c'est important. Il donne sa preuve. C'était un élément important de notre débat de la dernière fois. Vas-y, mais nous avons un sujet. Non, mais c'est le sujet aussi. Dans le déroulement, vous aurez l'occasion de dérouler la suite. Bagat, laisse-moi terminer. On va avancer. Non, il y a eu un courrier. On va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. Donc, c'est pas la peine. Non, vous aurez le temps de parler de ça, mais on n'a pas parlé de l'audit. Non, c'est pas question d'audit. Oui, mais attends, il a parlé de faits. Il a parlé dernier, mais c'est pas ça qu'on entend parler actuellement. Il a parlé. Là-dessus, on est d'accord. Écoute-moi, il a parlé des 11 qui ont écrit envoyé un courrier à la FIFA. Oui, les 11 signataires. Il y a une réponse voilà, la réponse. La réponse. D'accord, allons-y. Voilà. Donc, il y a un courrier qui est arrivé, signé du secrétaire général de la CAF, Véron Moussengo. Note d'information et rappel du mandat du comité de normalisation.
Et il a dit, rappel, que le 24 décembre 2020, la FIFA a suspendu le comité exécutif et instauré un comité de normalisation pour venir en aide à la FIFA. Là, vous parlez du mandat. Ouais, laisse-moi terminer. Le 21 décembre 2020, la FIFA a informé par courrier de la prorogation de la mission du comité de normalisation jusqu'au 31 mars 2022, sa mission n'étant pas terminée. Et la FIFA a par ailleurs précisé dans son courrier du 21 décembre 2021 que la mission du comité de normalisation a aussi consisté à superviser l'audit des comptes de la FIFA par une société indépendante. Il faut donc retenir, écoute-moi bien, il faut donc retenir que cette étape d'audit fait partie intégrante du mandat confié au comité de normalisation. Voilà. Je peux réagir, on s'arrête là, effectivement. Voilà, donc, là, sur ça, c'est clair. Hein? Voilà, c'est clair. Il n'y a rien de clair. Non, ça, c'est le courrier. C'est le courrier de la... Mais je peux répondre. Le courrier dont tu parles. Oui. Ce courrier est de Véron Moussengo. Vous savez, Véron Moussengo est le secrétaire général de la CAF. Oui. Les 11 clubs ivoiriens ont adressé un courrier à la FIFA, un courrier ouvert. Véron Moussengo n'est ni destinataire, ni ampliataire de ce courrier-là. À quel titre M. Véron répond à un courrier qui ne lui est pas adressé? Ça veut dire quoi? Il vole au secours du Conor. Non, il n'y a pas eu copie. Je dis jamais. La CAF n'est pas ampliataire. J'utilise les mots. Les mots que j'utilise ont un sens. La CAF n'est ni ampliataire, ni destinataire de ce courrier. Et en plus, chose plus grave, on permet de lire en pleine assemblée générale le courrier de Véron Moussengo, tout juste pour influencer la décision des clubs. Et ça, c'est assez grave. C'est une forfaiture. C'est plus qu'une forfaiture. C'est scandaleux et inacceptable. J'ai dit, mais... Bon, vous avez votre réponse par rapport à votre courrier, on va demander. On va avancer. Non, je ne pète pas les plombs, Choilio. Je dis la vérité. C'est bien clair. Tu as nié ici. Non, mais la carte, je le rappelle. Attends, le courrier est adressé par toi au Momatif pour leur dire, voici la mission du Conor. Encore. Quand le Conor avait été installé, et les gens savaient pas, les gens connaissaient pas sa mission. C'est fini, le courrier. Parce que on ferme la page. Est-ce que je peux Charles Martial, on ferme la page du courrier. Martial Goro, s'il vous plaît. FIFA. On va avancer. Donc on l'a dit, le Conor FIFA était donc représenté au grand complet avec un émissaire CAF FIFA appelé donc Dieudonné Happy. On va dire que tout le Gotha était donc réuni. Maintenant, venons-en au débat. Alors, élection du président de la FIF, le code électoral et les statuts adoptés pendant donc l'AGE favorise-t-il un candidat? La question est posée, je vais lui demander. Non, je ne crois pas que ça favorise un candidat. Parce que les textes qui ont été adoptés, parce que quand tu regardes bien, j'ai lu beaucoup de choses hier, mais ce n'est pas l'ancien texte qui a été adopté. C'est vrai qu'en termes de nombre, c'est le même nombre, le 8 de parrainage, mais il y a eu des modifications autour de ce test-là. D'accord. Avant de continuer, on va rafraîchir la mémoire des uns et des autres, surtout nos chers amis téléspectateurs, effectivement, sur cette question de parrainage. Dans les anciens textes, à l'article 41, 8 parrainages, on le disait, répartis comme suit. 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de la 3e division et un groupement d'intérêt. Ça, c'est dans les textes précédents. Et il faut le dire également qu'un candidat pouvait avoir plus de 8 parrainages dans les anciens textes. C'est bien cela. Maintenant, dans les nouveaux textes, vous avez parlé, vous avez évoqué effectivement. Alors, dans les textes adoptés à l'AGE, 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de 3e division et un groupement d'intérêt. Mais ici, attention, un candidat ne peut aller au-delà de 3 parrainages, que ce soit pour les clubs de Ligue 1, des 2-2, 2-3 et même un seul groupement d'intérêt. En termes plus clairs, un candidat qui réunit plus de 8 parrainages, sa candidature ne sera plus recevable. C'est bien cela. Oui. Mais maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'ancien test, l'article 41, que j'ai ici, les conditions d'éligibilité, nulle part il était écrit qu'il ne fallait pas faire de double parrainage. Et ce qui a créé le problème, puisque le test était muet, était flou. Donc, il y a des partis qui ont bondi sur ça. Qui ont surfé là-dessus. Oui. Alors que maintenant, c'est l'article 47. Dans le nouveau texte, c'est devenu l'article 47 qui est clair là-dessus. Pas de double parrainage. Et puis, comme tu le disais, en termes de parrainage, c'est toujours 8. Mais en Ligue 1, le candidat doit avoir au plus 3 clubs de Ligue 1. En Ligue 2, 2 clubs de Ligue 2.
2 clubs de Ligue de D3, un groupement d'intérêt. Par le passé, un candidat pouvait avoir à lui seul 2, 3, 4, 5 même groupements d'intérêt à lui seul. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Quand tu es candidat, tu as un seul groupement d'intérêt, tu ne peux pas avoir 2. Donc vraiment, le changement, là, il est énorme. Et puis là, il faut préciser qu'il y a eu le débat là-dessus. Oui. Il y a eu un vrai débat sur l'histoire du parrainage, puisque c'était l'un des points chauds de ce rendez-vous-là. Il y a un camp qui est resté bloqué sur l'ancien. Vous savez que dans l'heure de Tchatchoua, il n'y a pas de langue de bois. Non, mais laisse-moi terminer. Le camp, vous pouvez dire le nom du camp? Le camp Idriss Diallo, qui est resté bloqué sur l'ancien texte. L'ancien texte. Vous avez des preuves? Oui, mais le débat, ils ont fait le débat. D'accord. Le débat, ils ne voulaient pas que ça change. Et pourquoi ils ne voulaient pas que ça change? Non, mais puisque c'est leur droit. Puisque c'est un débat, puisque ça a été clair que la FIFA n'a rien imposé. Quand ils ont su qu'on leur a dit que la FIFA n'a rien imposé, donc c'est normal. C'est leur droit de dire, bon, nous, voici notre proposition. Tu ne peux pas l'empêcher. Le camp Sori Zabaté a proposé 6 parrainages. Le camp Didier Drogba, 4 parrainages. Il y a 2 camps qui semblaient aller dans le même sens, le camp Sori et le camp Didier Drogba, contre le camp Idriss Diallo. Bon, le jeu des alliances. On va prendre maintenant l'avis de Massa Goro là-dessus, puis on revient à vous. En fait, moi, je pense, je vais résumer ces 2 rendez-vous-là. D'accord. Le premier rendez-vous... Bon, on va rester d'abord sur l'AGE, c'est ça qui nous... L'Assemblée générale extraordinaire. Oui. OK. Mais pourquoi on ne parlerait pas de l'Assemblée générale de Cutus? Ah oui, non, on parlera de ça dans un autre sujet. Bon, OK. Prenons l'AGE. Oh, voilà. En parlant de l'AGE, vous savez, un petit rappel historique. D'accord. On est parti d'un processus électoral qui nous a envoyé à l'installation de Conor. Blocage. Non, oui. Un processus électoral. Oui. Il y a eu d'abord un blocage, oui. Et puis il y a eu l'annulation. D'accord. Maintenant, le point d'achoppement, c'était sur les parrainages. Mais aujourd'hui, après pratiquement 1 an, 2 ans, on se rend compte qu'on revient à la case départ. Contrairement à ce que Choualou dit. C'est vrai, peut-être qu'un seul candidat ne peut plus avoir plus de 8 parrainages. Mais il y a au moins 8 parrainages. Et ces 8 parrainages-là, que l'un des candidats n'avait pas pu avoir... Le chiffre n'a pas changé. Oui, le chiffre n'a pas changé. L'un des candidats, lequel? Didier Drogba, naturellement. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui au blocage du processus et à son annulation. Maintenant, ce que je veux dire... Est-ce que les nouveaux textes ne sont pas faits pour l'arranger également? Non, moi, je ne parle pas en termes d'arrangement. Ce qu'on retient, il a dit que, parce que dans les anciens textes, il n'y avait pas d'article qui disait que les doubles parrainages sont interdits. Non. En fonctionnement, lorsque tu as une association et que dans tes tests, il y a un non-dit, on est mieux sur une question, on se réfère à l'association, mais au niveau de la FIFA, il est dit qu'il n'y a pas de double parrainage. Donc si en Côte d'Ivoire, il y avait un problème au niveau du double parrainage, on devait immédiatement aller au niveau de la FIFA qui dit qu'il n'y a pas de double parrainage et le problème était réglé. Mais on a laissé... plus besoin même d'installer un comité de normalisation. Oui, mais bien sûr, on aurait dû trouver, en moins d'un mois ou de semaine, la FIFA aurait pu dire, organiser une assemblée générale, voilà les problèmes qui posent problème, trancher rapidement et puis on avance. On a mis le football ivoirien sur une normalisation, perdre du temps inutilement, et puis aujourd'hui, on revient à la case départ. Oui, à la case départ. Et je pense que c'est malheureux et c'est triste. Massa Goro, franchement, tu m'étonnes, tu me surprends. Parce que ce que tu dis, quand il y a une commission électorale, prend des décisions. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a un candidat qui ne remplissait pas les conditions. Ça, c'est toi qui le dis. Mais ils ont rempli les conditions. Il y a une commission électorale qui était là, dirigée par René Dibi, qui a retenu les 3 candidats. 3 candidats, oui. Là, on est là-dessus. La commission électorale a retenu les 3 candidats. René Dibi a retenu les 3 candidats. S'il y avait un problème, en premier ressort, comme ce que tu dis, mais il y a une commission de recours qui était là. Donc, s'il y a un problème sur le double parrainage, s'il y a un problème sur le parrainage de Didier Drogba, mais il fallait laisser la commission de recours trancher. C'est ce qu'on a reproché à l'ancien comité exécutif qui s'est ingéré dans le processus électoral en bloquant le processus électoral qui est contraire à l'article 8 qu'on appelle du code électoral, interdit cela, qu'aucune instance sportive ne doit s'ingérer dans le processus électoral. Et c'est sur ça que la FIFA a pris la décision de suspendre le processus. Ce qu'il faut dire. Sinon, s'il y a un problème, Didier Drogba, comme tu le dis, ne remplissait pas les conditions, mais il y a une commission de recours. Laissez la commission de recours trancher, ce qui n'a pas été fait. Et il y a une émission
d'une autre instance, alors que l'article 8 qu'on appelle du Code électoral interdisait cela. Voici le problème. Vous avez fini. Vous avez fini? J'ai fini. Non, je suis en train de dire. Vous savez, Choilio ne suit pas trop le cours du processus. Monsieur Didier Drogba. Monsieur Didier Drogba. Laisse-moi terminer. Monsieur Didier Drogba, lorsque sa candidature a été rejetée, a saisi effectivement la commission de recours. D'accord. Mais c'est la FIFA qui n'a pas permis à cette commission de recours de vider le contentieux. Pourquoi? Elle a pris... Non, mais c'est ça le parti flagrant. Parce qu'il savait naturellement que si on allait à la commission de recours et que Didier Drogba, sa cause n'allait pas être... Vous pensez qu'à la commission de recours, Didier Drogba n'allait pas avoir gain de cause? Oui, bien sûr. Parce que les arguments étaient là, matériellement prouvés que ce dernier n'avait pas rempli les conditions d'éligibilité. Bon, donc voilà le vrai problème. Regarde, tu vois. Mais si, comme tu le dis, si l'ancien dirigeant de la Fédération ivoirienne de football savait cela, que Didier Drogba n'allait pas avoir raison, mais ils auraient dû laisser la commission de recours faire son travail tranquillement. Mais c'est la FIFA qui a bloqué le travail de la commission de recours. Et puis l'écarter. Mais je répète. Non, mais Didier a saisi la commission de recours. C'est la FIFA qui a bloqué, qui a empêché que la commission de recours fasse son travail. Mais avant que la FIFA ne bloque, mais c'est parce qu'il y a eu ingérence d'abord. Non, il n'y a pas eu d'ingérence. L'ingérence de qui? La commission d'urgence de la Fédération ivoirienne de football. Bon, là, maintenant. Quelqu'un qui a bloqué le processus. Moi, je pense qu'on ne va pas réécrire l'histoire. On a un problème. On y a eu des assemblées générales. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça le vrai problème. Le comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football. Qui s'est géré, d'accord, ok, on va pas réécrire. Là, on a compris. On a tellement répété ça. Non, je dis, moi j'ai mes arguments, tu as tes arguments. Le comité d'urgence a bloqué le processus. Tout le monde le sait. D'accord, Charles, on a compris, effectivement. Martial Gourou, l'autre question qui nous vient en tête, clairement. Là, les membres actifs ont pris leur entière responsabilité. Oui, mais vous savez, vraiment, je suis écœuré qu'on ait perdu tout ce bon temps-là. Je l'ai dit et je l'ai répété. Je dis que seuls les membres actifs, toutes les directives qui ont été données ont été entièrement rejetées par les membres actifs. Tout ce qui avait été en dehors du problème de double parrainage, qui naturellement, tout le monde était d'accord sur le principe, mais en dehors du double parrainage, où on dit qu'un seul candidat ne doit pas avoir plus de 8 parrainages, en dehors de ces deux faits, tous les autres cas qui avaient été posés ont été entièrement rejetés par les membres actifs et c'est eux qui ont décidé de comment leur association doit fonctionner. Donc c'est pour dire aux uns aux autres, contrairement à ce que vous êtes en train de chanter sur tous les toits, seuls les 80e membres actifs de la Fédération ivoirienne de football ont le droit de décider du contenu et de l'avenir de l'association. La preuve est là, et c'est à partir de là, les dates sont maintenues, je pense qu'on ira plus vite. Sur ça, je vais le demander. Comme il a dit, 81 membres actifs ne peut pas être contre Didier Drogba. On s'est rappelé à l'époque, ça se racontait ça, et là que les gens voulaient écarter Didier Drogba pour se présenter à cette élection. Mais il ne peut pas être 81 membres. Ils vont décider de garder l'ancien parrainage, c'est-à-dire le nombre de 8. Donc, à y voir de près, c'est archi faux. Non, oui, absolument. Ce qu'il faut dire, contrairement à ce Avant que vous ne continuiez, on va rappeler le numéro de téléphone pour nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez-y, mon cher Charles, demandez. Massa Gourou, tu n'étais pas présent à l'Assemblée générale. Tu n'étais pas présent. Et toi, tu as participé aux travaux? Mais j'étais là. Dans la cour, en train de te promener, j'ai plus d'informations que toi. Moi, tu n'étais même pas dans la cour. Tu n'étais même pas, tu n'étais pas présent. Tout le monde m'a vu là-bas. Ça, c'est un faux débat. Swallow fut le débat. Tu n'étais pas là-bas. Je suis présent ou pas? Tu n'étais pas à l'Assemblée générale. Laisse-le terminer. Il y était comme témoin oculaire, c'est bien cela? Attends, Magat, le débat de ce matin, c'est de savoir qui est à l'Assemblée générale. C'est de donner la bonne information aux téléspectateurs. Exactement. Ça, c'est la distraction, M. Swallow. Il va terminer, puis on revient à bout. Allons-y. C'est pour te dire que c'est pas, on n'impose rien. Ils ne viennent pas imposer quoi que ce soit. Le comité de nomination a un rôle d'arbitrage. C'est les membres actifs qui discutent. Le débat là, c'était pas entre comité de nomination et membres actifs, c'était entre membres actifs. Sur le sujet du parrainage, il y a un groupe qui dit, bon, nous, on veut l'ancienne formule, les 8 parrainages. Il y a un autre groupe qui dit, non, nous, on veut 4 parrainages. Il y a un autre groupe qui dit, non, on veut 6 parrainages. Le débat, c'était entre eux. Donc le CONOFIF fait office d'arbitre. C'est pas juste ce que Swallow dit. Pourquoi il dit que c'est pas juste? À quel niveau? Parce que quand ils sont arrivés sur le débat des parrainages, qui a duré
pourquoi est-ce que le comité de normalisation et le représentant de la FIFA, de la CAF, se sont retirés. Elle a dit clairement, excusez-moi, parce que c'est des gens qui nous ont envoyés, c'est eux qui nous demandent de faire un travail. On va les s'enquérir auprès de... Ils se sont retirés en pleine Assemblée générale. Oui, ils se sont retirés. De la salle. Non, ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Sois-le. On va le laisser terminer. Ça, c'est un faux débat. Attends, même, tu as participé aux travaux. Attends, écoute-moi. Maga, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. Maga, c'est moi qui ai la parole. Non, attendez un Oui, instant. c'est moi qui ai la parole. On se calme maintenant. Oui, allez-y. Choilio, on laisse Marcel terminer, puis vous prenez Quand la je parole. donne des arguments, Oui. Choilio a tendance à je faire croire que... Allons-y pour votre Parce argumentaire, que je n'étais pas dans la salle, que ce n'est pas juste. Mais lui, Choilio, avez vos était-il réseaux aussi. dans la salle lorsque les travaux se faisaient, où les gens ont décidé qui a voté, qui n'a pas voté? On le lui a raconté. Donc c'est la même chose, j'ai les mêmes sources. Mais tu n'es pas présent là. Non, ce que je veux dire, Allons-y. Madame la présidente du CONOR, Oui. elle est vivante. Je suis consultant sur cette chaîne. Elle peut toujours dire à tout moment ce qu'il raconte est faux. Je dis, Madame la présidente a demandé à l'Assemblée, excusez-nous, elle s'est retirée avec son équipe, plus Avec le les membres représentant, du CONOR, oui, et le représentant de la CAF. donner appui. Oui, elle a dit clairement, nous avons été mandatés par des gens, mais sur le problème du parrainage, attendez qu'on consulte d'abord ceux qui nous ont envoyés. Ils sont allés parler avec ceux qui les ont envoyés, et c'est après maintenant, les débats ont continué. Donc c'est pour dire quoi? Le CONOR, la FIFA, en réalité, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des votes et que c'est les clubs qui ont décidé d'imposer leur point de vue. Sinon, en réalité, la FIFA a voulu réellement agir Mais là, vous dans les êtes décisions dans de l'Assemblée générale. l'interprétation, mon cher Martial Gourou. On va prendre notre premier appelant. Non, On je revient suis à pas vous. dans une Je vais lui demander. Monsieur Boui, du plateau de Cuy, salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, M. Magrat et à tout le plateau. Monsieur, vous êtes salué. Alors, élection du président de la FIF, le code électoral et les statuts adoptés pendant l'AGE favorisent-ils un candidat? Je reste mitigé sur la question. Je pense qu'il n'y a pas véritablement de grands changements Oui. au niveau des textes. Vraiment, il y a 2 points qui ont relevé l'autre président sur le plateau, qui n'ont pas demandé, qui ont seulement changé. Mais dans l'ensemble, je pense que il n'y a pas de favoritisme. Peut-être qu'il y a une légère avancée. On n'est plus capable, on n'est plus permis d'avoir plusieurs parrainages. Je pense que là aussi, c'est une avancée. Donc, je pense que c'est bon, parce que si on était dans l'ancienne formule, peut-être qu'on aurait pu cumuler les parrainages, en pêchant ainsi d'autres, d'en avoir même 2. Mais en limitant le nombre de parrainages à 8 également, ça laisse d'autres parrainages pour d'autres candidats. Puisque, oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une avancée. C'est-à-dire que pour moi, c'était une erreur qu'on devait corriger. Mais ce n'est pas pour forcément un candidat. C'est-à-dire que c'était une erreur. On parle qu'un candidat qui peut avoir 12, 13 parrainages, par exemple, il y a 2, non même pas 2, 3, non. À un moment donné, ce n'est pas équitable, à mon sens. Mais ce n'est pas la faute aussi aux autres, à celui qui n'a pas... Qui a les 8, 9, 12, 15 parrainages. Ce n'est pas sa faute également. S'il a pu réunir pas mal de parrainages. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Ça merci beaucoup. Effectivement, ça pose de frappe. Exactement. Voilà, mais en même temps, je pense qu'il faut aller aux élections pour montrer mieux ça pose de frappe. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Boui. Martial Gourou, ce que vous semblez dire, le fait de se retirer, aller se concerter, ne veut pas dire forcément qu'on a voulu imposer des idées ou ça et là. Voilà. Je dis, Oui. Mais il faut retenir une chose. la parole. Il faut retenir une Juste chose. 30 secondes et puis il vient à vous. Oui. À partir du moment Oui. où, au cours de l'Assemblée, on vient lire le courrier de Véron Mosengo, qui est le secrétaire général de la CAF, et qui, dans son courrier, a des termes très menaçants envers les membres actifs. Je dis que là, monsieur a voulu influencer. Le CONOR, la CAF, la FIFA ont voulu influencer les travaux des 2 assemblées générales, mais malheureusement pour eux, les clubs ont pris leur destin en main, ils ont décidé de faire blocage et d'imposer leurs points de vue. D'accord. Merci, on vous a compris. Allons-y, je vais demander. Mais tu vois, ce n'est pas juste, parce que le CONOR ne peut pas imposer quelque chose. C'est l'Assemblée qui décide. Il y a des échanges entre les différentes parties. Ce n'est pas seulement sur le bon de parrainage. Il y a eu plein de sujets, plein d'articles où ils ont débattu. Ils ont passé même au vote souvent. Ce n'est pas le CONOR qui a voté, c'est le club, c'est eux qui votent. C'est une discussion, c'est comme une assemblée. Les différentes parties discutent sur des sujets bien précis. La FIFA n'a rien à voir dedans.
Mais je suis surpris. C'est eux qui votent le parrainage là. C'est une discussion entre trois partis et le Congo qui était là. C'était chaud. Il y a eu un blocus. Ils se sont retirés, comme tu l'as dit. Ils se sont retirés, ils sont revenus. Et puis, elle a proposé la nouvelle monture. À l'écouter, hein, le bon sens voudrait qu'il reste dans la salle et puis ensuite également. Non, mais attends. Justement, parce que c'est retiré également. Qu'est-ce qu'on cache? C'est la question également qui se pose. On prend notre deuxième appel, on revient à vous, Charles, demander. Monsieur Perico, qui nous appelle de Yakassé. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ça fait un bail, hein? Bon, c'est parce que pour vous avoir, c'est un peu difficile. Ben voilà, exactement. Tout le monde nous apporte le pas. On a commencé et puis ils sont venus nous persécuter, là. Allez, donc, pour répondre à la question, élection du président de la FIF, le code électoral et les statuts adoptés pendant l'enjeu favorisent-ils un candidat? Non, bon, je ne crois pas que ça favorise un candidat. Par contre, moi, j'ai deux questions à poser par rapport au code, là. Vous savez, c'est moi qui pose la question ainsi et vous répondez. Non, enfin, c'est pour dire... Non, c'est dans le sens du code. D'accord. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, comme le président a dit tout à l'heure, il a dit que c'est une avancée. Okay. Alors donc, moi, dans cette avancée, il y a quelques petites nuances encore qui peuvent venir entacher encore le bon déroulement du processus. À quel niveau? Voilà. Par exemple, on dit que donc, un candidat doit présenter seulement 3 clubs de première division. Oui. 2 clubs de deuxième division, etc., puis un groupement d'intérêt. Oui. Bon, alors, aujourd'hui, ils ont précisé que le club, s'il y a un club qui s'hasarde à faire double parrainage, le parrainage est annulé. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, moi, le candidat, je vois tel club, il me donne son parrainage, en bonne et due forme. Peut-être que je ne sais pas comment ça va se passer si on me piège et puis ils ont donné un autre parrainage quelque part là-bas. C'est ça, c'est au candidat de verrouiller maintenant tous ses adhérents. Effectivement, là, je vous comprends. Voilà, il peut y avoir des pièges également, mais c'est au candidat de verrouiller ses adhérents. Si c'est rejeté, si par exemple ce parrainage-là est rejeté, donc c'est comme moi, je suis forclos. Maintenant, par rapport aussi au groupement d'intérêt. Est-ce qu'actuellement, ils ont trouvé... Parce que la dernière fois, ils ont voté pour les arbitres. Il y a d'autres qui sont alors, Hollande avait été élu. On ne sait pas. Bon, après, on va dire non, c'est celui-là qui commande, c'est celui-là qui commande. Donc, tout ça là, et peut-être actuellement, il y a des clubs aussi où on ne sait pas qui commande réellement. Donc, tout ça là, moi, je pense que c'est là-bas que les gens doivent voir. Donc, pour le moment, on devrait dire, bon, merci, M. Perico, pour votre brillante intervention. On a beaucoup d'appelants. Hein. Donc, on va prendre congé de vous et puis vous retrouver très prochainement dans l'heure de Tchatcho. Allez, je vais le demander, oui, allez-y. Donc, je disais que c'est des débats entre les membres actifs de l'Assemblée. C'est pas seulement je disais, c'est pas seulement sur le parrainage. Il y a eu le débat aussi sur le mandat du président. S'il y a débat entre membres actifs, pourquoi se retirer? Mais est-ce que c'est pour la première fois au cours d'une Assemblée générale, on met une pause, les gens se retirent, ceux qui organisent se retirent, discutent, puis ils reviennent. Partout ça se fait, même l'Assemblée générale. C'est le timing. Partout ça se fait. Partout ça se fait. Ça, c'est un problème. Elle dit qu'elle s'en va écouter la FIFA. C'est différent. C'est toi qui le dis. C'est pas que les gens qui se réunissent. C'est toi qui le dis. C'est pas ce thème qu'elle a dit également. Monsieur Magat, je ne suis pas un enfant. Quand j'affirme, c'est parce que je suis convaincu. Toi, le thème, tu es mentir. C'est toi le plus gros menteur. Tout ce que tu as dit ici, tu as été humilié à l'Assemblée générale. Il faut reconnaître ça. Mais si, tu as dit des choses, tout a été contraire. Tu as raconté ici quelque chose qu'on appelle le Congo n'a pas le droit de faire l'audit. C'est une vérité. Je le répète, c'est faux, voilà. Donc arrête. Mais c'est lui qui a commencé. Il commence, je vais terminer. Écoute-moi. C'est lui qui a commencé. Dites-le lui. Oui, ce que je veux dire. Il a dit encore, il a répété ce qu'il a dit la dernière fois. Laisse-moi parler. Non. Laisse-moi parler. Ok, si vous continuez comme ça, moi je pense que le plateau Choiseul va le garder. Laisse-moi, tu peux pas. On n'en a pas arrivé là, mon cher. Vous me permettez de dire n'importe quoi. Vous ne voulez pas que je parle. Je ne peux pas accepter une vérité. Tu as menti devant toute la nation que le Congo n'a pas le droit de faire des audits. Je répète qu'ils n'ont pas le droit. Mais laissez-moi, donnez-moi le. Monsieur Yao du plateau, salut à vous et bienvenue. On ne parle quoi? Le Congo n'a pas le droit de faire des audits. Mais on dit que le Congo a le droit de faire l'audit. C'est faux. Alors voilà, mais je te donne la preuve. Monsieur, nous avons un appelant. Monsieur Yao, vous êtes là? Je te donne la preuve. Oui, je suis là. Oui, salut à vous et bienvenue. Choiseul, tu n'as plus d'arguments. Alors, si le texte est adopté, est-ce que ça favorise un candidat? Moi, je dirais qu'il y a eu trop de temps perdu pour rien. Tout à fait. D'accord. On a perdu tout ce temps pour rien.
Parce que quand on voit aujourd'hui la nouvelle monture dont on nous présente là, Oui. c'est l'ancienne monture qui a été répétée. Exactement, juste modifier légèrement. Voilà, légèrement. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis le football ivoirien sous normalisation? C'est la question que tout Je le monde me se pose pose. la Hein. question. Oui. Et puis de deux, aujourd'hui avec ce nouveau code-là, on dit un candidat doit avoir qu'un seul parrainage au niveau de... Non, oui, parrainage. Oui, parrainage. Non, je vais venir au niveau des groupements d'intérêt. Exactement, oui. Un candidat doit avoir uniquement qu'un seul groupement d'intérêt. Alors que nous avons 5 groupements d'intérêt. Alors qu'on a 5 groupements d'intérêt. Et s'il y a plus de 5 candidats, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de candidats. Ça, c'est vrai. Tout ce qu'on est en train de dire là, ce qu'on est en train de dire, c'est dans du futurisme. Sinon, il peut y avoir 10 candidats. Exactement. Moi-même, je suis en train de vous parler, peut-être que parce qu'on se focalise sur les 3 candidats. Pourquoi pas, oui. On se focalise sur Didier Drogba, sur Sori Diabaté et Idriss Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui, la candidature est lancée pour dire qu'on connaît le nombre? Alors, si demain il y a 7 candidats et qu'il y a 5 groupements d'intérêt. Voyez-vous ce que ça va poser comme problème? Exactement. On n'a pas sorti de l'auberge là. Ou bien c'est un piège encore. On veut piéger les présidents de club pour que le code FIFA demeure toujours à sa place. C'est pour ça que moi je dis à Charles de demander de grâce qu'on soit objectif par moment lorsqu'on débat sur le plateau. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dénoncer parce qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer de façon objective. Et quand moi je vois Charles toujours s'opposer, mais je suis désolé, c'est vrai qu'il soutient Non, le n'interpellez pas nos consultants, les consultants. Voilà, il a fait des analyses justes, hein, comme Martial Goury également. Ok, d'accord. Votre analyse est pertinente. Merci beaucoup, M. Yao, qui nous appelle donc du plateau. Effectivement, là, ce qu'il disait, c'est très important. Il y a 5 groupements d'intérêt. Vu la façon dont les choses sont déroulées, tout le monde peut devenir candidat désormais. Tout à fait. Donc, si vous remplissez les conditions, s'il y a 10 candidats, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il y a 5 groupements d'intérêt. Mais ça, c'était, comment on appelle, l'un des problèmes. Moi, mais je me suis posé la question. Et comment ça a été réglé? Non, mais c'est les membres actifs qui ont décidé. Contrairement à ce que M. Yao a dit, c'est les membres actifs qui ont décidé. C'est les décisions qui ont été prises, c'est les membres actifs qui ont décidé. Donc, il faut s'en tenir à la décision des membres actifs. Et puis, quand j'entends dire qu'il n'y a pas eu d'avancée, tout ça pour ça. Mais ne vous focalisez pas seulement sur les parrainages. Il y a eu des avancées dans les statuts, dans le code électoral. Le mandat du président de la Fédération ivoirienne de football, ça a été retouché. D'accord. Avant, c'était un mandat illimité. C'est-à-dire que le président, son mandat n'est pas illimité. Il peut se présenter autant d'années qu'il veut. Mais là, ça a été maintenant limité. À combien? À 3 mandats. À 3 mandats. Il ne peut pas aller au-delà de 3 mandats. Il ne peut pas faire plus de 12 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de football. C'est un des points qui a été discuté. Il y a un autre point concernant la suspension des membres actifs qui a fait débat. Donc il y a eu plein de points comme ça qui ont fait débat. Peut-être qu'on n'a pas l'entièreté des statuts ou du code électoral, mais pourquoi ils ont duré? Pourquoi de 10h à 2h du matin, les gars sont à l'Assemblée générale, on nous dit non, il n'y a pas eu d'avancée, ils n'ont pas tourné en rond. Ils ont nettoyé les tests, les statuts, c'est les clubs qui ont nettoyé les statuts avec l'arbitrage du Condor. Et puis là, une précision, à la fin de l'Assemblée générale, je n'ai jamais vu ça. Pour une fois, toute l'Assemblée générale s'est levée, standing ovation au Condor. C'est une précision que je voulais. Je peux préciser. Sagorou. Je rejoins un peu l'appelant, le dernier, Oui. pour dire tout ça pour ça. Parce qu'en réalité, on revient. Parce que, contrairement à ce que Choilio dit, c'est vrai, il y a eu d'autres tests qui ont été touchés, mais l'essentiel des tests était tourné, les débats étaient tournés autour des conditions d'éligibilité. Et donc, c'est les mêmes conditions d'éligibilité que nous avons connues il y a 2 ans qui reviennent. Et c'est pourquoi on dit, on aurait pu trouver, tout juste quand il y a eu un blocage au niveau du processus électoral, la FIFA aurait dû intervenir pour qu'on lève le blocage et puis aller à l'essentiel. On a mis le football ivoirien sur normalisation pendant 2 ans. Et vous savez, quand une fédération est sur normalisation, les projets de développement de la FIFA ne sont plus financés, sont arrêtés. Donc on a perdu du temps. Pour revenir simplement à ce qui était là par le passé.
Et donc, je pense que c'est un véritable gâchis. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand je dis que le CONOR a pris position, je ne vais pas détailler. Hein. Quand on allait sur le cutus, je ne parlerai pas du cutus. Mais vous savez que quand le commissaire aux comptes a donné l'approbation, il a fini de lire, il a certifié, le CONOR a approuvé les comptes, logiquement, on devait passer au vote du cutus. Mais madame, la présidente du CONOR a suscité un débat de plus de 2 heures du temps. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait influencer les membres actifs qui étaient présents à ne pas donner le cutus au comité exécutif sortant. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je donne des faits. Maintenant, c'est aux autres d'interpréter. Monsieur Ouattara Amadou, qui nous appelle de la commune de Koumassi, salut à vous. Bonjour monsieur. C'est chaud par ici, hein? Non, mais c'est très très chaud. Voilà, si le code électoral et les statuts adoptés pendant la gestion, s'il vous plaît, est-ce que cela favorise un candidat? Dites que ça favorise un candidat, c'est trop dit, mais pour tout ce temps que ça a pris, on pouvait aller avec ça de façon plus rapide. Plus de 1 an pour venir retoucher seulement quelques articles. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec Machia Gourou, c'est bien cela? Dire je suis d'accord avec lui, c'est trop dit. Et puis j'aimerais dire aussi qu'il y a certaines personnes qui sont venues sur le plateau avec certaines preuves qui disent un tel n'aura pas le cutus, un tel aura le cutus, c'est comme ça, c'est comme si. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons un gros problème. On refuse de dire la vérité aux gens. D'accord. On est dans l'émotion, chacun défend ses clans. Après, ça revient dire un tel est marmailleur, un tel est dans le rouage. De nos jours là, de nos jours, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de l'union autour du football ivoirien pour aller de l'avant. Sinon, tout ce qui se trame autour là, je crois qu'il n'y a pas lieu de faire tout un tas de problèmes. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Le temps qui nous est parti, ça chemine allègrement. On va prendre congé de vous. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. Messieurs, alors, on va dire finalement que tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Absolument, parce que il fallait le faire. Je pense qu'il y a eu débat. C'est ça qui est le plus important. Les membres actifs se sont parlé. Pendant 2 jours, ils se sont parlé, ils ont arrêté, ils ont pris des décisions, ils ont retouché les statuts, ils ont retouché le code électoral. C'est une nouvelle page qui s'ouvre maintenant pour le football ivoirien. Une nouvelle page, la page Sidi Diallo, c'est terminé. Le cutus a été donné au comité exécutif sortant, Sidi Diallo, c'est fini. Personne ne va venir nous dire maintenant, nous parler de Sidi Diallo, la page Sidi Diallo est terminée. On va de l'avant. Il y a un processus qui est engagé. Vous avez le chronogramme du processus. Oui, effectivement. Le 23 mars, on va aux élections pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, changer les instances de la Fédération ivoirienne de football pour le renouveau du football ivoirien. Parce que le football ivoirien doit continuer à vivre et franchement, il faut que ça change. Je pense qu'on a perdu assez de temps. Oui. On aurait pu tout simplement dire que le double parrainage est interdit. Vous êtes encore sur ça? Oui, mais c'est ce que nous envoyez là. Le double parrainage est interdit. On aurait gagné du temps. Le football ivoirien se serait mis vraiment, aurait connu une avancée. Mais malheureusement, on a attendu de salir d'honnêtes citoyens, de les traîner dans la boue. Et aujourd'hui, on revient. M. Sametiassé n'était pas présent à l'Assemblée générale, mais on est revenu sur les 8 parrainages pour les conditions d'éligibilité. Ça veut dire que ce sont les membres actifs qui décident et non M. Sametiassé. Là-dessus, on vous a compris. Voilà. Comme on le disait, le problème des 8 parrainages, c'est bien qui finit bien. On n'a pas fini de parler de cette histoire. C'est terminé pour aujourd'hui. Sur le demander, c'est fini. Tout est bien qui finit bien. On n'a pas fini de parler de cette élection à la Fédération ivoirienne de football, car le sujet passionnant. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci, Magat. Merci, Martial Gourou. On a pris de nombreux plaisirs à vous écouter sur ce débat. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. D'ici là, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.